Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Oui, j'ai une coupe de cheveux de merde, je suis fatigué. Oui, mais là on s'en fout, on n'est pas là pour parler de fatigue ou de capillaire. On s'en fout, on est là pour parler de The Amazing Spider-Man 3. Oui, je vais vous parler de pourquoi le projet a été abandonné, de qu'est-ce que l'histoire aurait été à l'époque, et pourquoi on entend parler de lui aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, The Amazing Spider-Man 3. Pourquoi il n'a jamais vu le jour? Bah, tout simplement parce que, déjà au box-office mondial, The Amazing Spider-Man 2 était un désastre. Oui. Et puis, ils n'ont pas forcément voulu du 2, à comprendre, hein, c'est normal. Vu le flop du deuxième, pardon, et ben, il a fait complètement un flop au box-office, donc voilà. Et le truc, c'est que déjà, ils ont eu déjà l'histoire et tout, vous voyez. Et je crois qu'ils allaient même démarrer le tournage de The Amazing Spider-Man 3. Et puis d'un coup, et ben, ça s'est pas fait, ça a été annulé. Alors pourquoi? Déjà, les fans ne voulaient pas de The Amazing Spider-Man 3 à l'époque. Et vu la flop du deuxième, et puis bon, ça comprendrait les fans s'ils n'ont pas aimé le deuxième, bah ça aurait pas voulu forcément du 3. C'est normal. Et en plus, ce qui était dommage pour The Amazing Spider-Man 2, c'est que ils auraient dû teaser pas mal de trucs, notamment l'arrivée de Mary Jane Watson, jouée par Shailene Woodley, une image, voilà elle, un teasing de Venom et tout ça quoi, vous voyez, oui Venom. Et franchement ils ont annoncé plein de teasing et tout, et au final, et bah ça s'est pas fait. Et à la fin de The Amazing Spider-Man 2, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand l'autre il va voir Harry Osborn à la fin, on voit plein de trucs genre les ailes du vautour, les tentacules du Doc Ock et tout ça quoi, vous voyez. Et on s'est dit, ça c'est le teasing des Sinister Six, parce que déjà à l'époque les Sinister Six devaient sortir avec The Amazing Spider-Man et tout, vous voyez, pour les suites. Et puis ça s'est pas fait parce que voilà, Andrew Garfield a quitté Spider-Man et tout comme ça, vous voyez. Donc voilà. Et il y a aussi que voilà quoi, box office, c'est pas voilà. Donc voilà. Et il y a aussi un autre truc du fait que Spider-Man, The Amazing Spider-Man 3 n'a jamais vu le jour. C'est ça, après je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais apparemment Andrew Garfield ne serait pas rendu une interview ou quoi, ou un meeting ou je sais pas quoi, vous voyez, pour officialiser The Amazing Spider-Man 3. Il n'a pas été présent, et du coup le projet a été tombé à l'eau. En plus ils avaient déjà fait l'histoire et tout, hein. Et après ça ils auraient dû tourner le film et tout. Je sais pas quand il devait sortir. Je pense qu'il devait sortir en 2015 ou voire 2016. Parce que pour rappel, The Amazing Spider-Man 1 est sorti en 2012. Le 2 est sorti en 2014. Oui, donc un an. Et là, je me suis dit peut-être qu'un an, même encore après, bah, en 2016, ils auraient dû avoir The Amazing Spider-Man 3, et puis voilà. Donc, ouais, c'est à cause de tout ça que The Amazing Spider-Man 3 n'a pas été tourné et tout, et qui a perdu son acteur principal. Mais il y a aussi autre chose. Donc là, on va passer directement à l'histoire. J'ai rigolé quand j'ai vu l'histoire, croyez-moi. Alors, l'histoire de The Amazing Spider-Man 3, qu'est-ce que ça aurait été? Et bah déjà, bah Peter, toujours joué par Andrew Garfield, on va dire, entre guillemets, à l'époque, si le film aurait été fait, ça aurait parlé que
Peter aurait été toujours en deuil à propos de la mort de Gwen et tout, vous voyez. Bah, ça c'est logique, c'était sa copine et tout. Et il aurait dû avoir Mary Jane Watson, donc jouée par Shailene Woodley. Je vous ai mis une photo avant. Pour teaser son arrivée pour le 3. Vous voyez, et ça aurait été forcément la petite copine de Peter. Évidemment. Mais en tout cas, voilà. Et apparemment, c'est là que j'ai rigolé. Et je pense que ça aurait été fait à flop d'enfer. Oui, à flop. Vu l'histoire. Apparemment, Peter aurait trouvé le sérum, l'antidote, ce que vous voulez, pour ramener les morts à la vie. Genre zombie. Oui. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pas été hyper branché par ça. Pourquoi? Bah, parce que c'est débile. Excusez-moi, mais c'est débile. Non? Et l'acteur aussi, qui devait jouer, enfin qui a joué, comment il s'appelle? Le flic là, le capitaine. Et ben, il aurait dû revenir dans le film. Il aurait dû revenir, oui. Et c'est... Attendez, il faut que je retrouve son nom parce que... Ouais. Ouais, c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Ouais. Denis Leary. Enfin, je crois que c'est lui, ouais. Attendez. Ouais, c'est lui. Denis Leary en américain aurait été casté pour The Amazing Spider-Man 3 avec l'antidote et tout. Et pour amener son père à la vie. De Gwen. En même temps. Son oncle. Tout ça quoi. Et ses parents. Tant qu'à faire. Ah oui, tant qu'à faire, oui. Allez, on ramène tout le monde quoi. On s'en fout. On s'en fout, on ramène tout le monde, allez. Et... non mais franchement, vous aurez aimé avoir un film comme ça, avec des résurrections pour The Amazing Spider-Man 3. Non mais franchement, là je crois que Sony aurait coulé avec ce film. Même si j'ai bien aimé The Amazing Spider-Man 2. Non mais là franchement, moi la première résurrection, je me serais barré. On n'est pas dans Supernatural ou autre, vous voyez, ou dans Buffy ou autre. Mais là, franchement, c'était... ça aurait été n'importe quoi, désolé, mais non. Non. J'aurais pas aimé avoir cette histoire. Même beaucoup de femmes. Oui, j'ai beaucoup de femmes, oui. Mais beaucoup de fans, à mon avis, ça aurait été moche. Ça aurait été moche pour eux, à mon avis. À propos du film. À mon avis, le film aurait été lâché après la sortie, je pense. Oui. Même après le trailer. Mais en tout cas, voilà. Et il y aurait eu Venom parce que, je vous ai pas dit, le sérum en question qui aurait servi à ramener tout le monde à la vie. Et bah, il aurait été fait avec du symbiote. Venom. C'est pour ça que j'ai dit, ils auraient teasé Venom dans un Spider-Man 2, dans une scène coupée, pour pouvoir le voir dans un Amazing Spider-Man 3. Oui. Ça aurait été débile. Oui. Même si on aurait vu Andrew Garfield, en symbiote, costume et tout, ça aurait été classe. Mais voilà. Oui, voilà l'histoire de The Amazing Spider-Man 3 si il aurait été sorti. Ça aurait été descendu direct en beaucoup de office, à mon avis. Je pense que oui. Mais en tout cas, au final, avec tout ça, et bah,
au revoir The Amazing Spider-Man 3, il n'a jamais vu le jour. Et là, on revient après tout ça, en 2021. C'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, mais là, on est en 2022, mais oui. Mais là, je vous parle de Spider-Man No Way Home. Pourquoi je vous parle de Spider-Man No Way Home? Bah, tout simplement parce que il y a Andrew Garfield. Et oui, sans retour pour le multivers et tout. Et oui. Donc c'est pour ça que là maintenant on va parler de pourquoi The Amazing Spider-Man 3 fait parler de lui aujourd'hui. Pourquoi attendre aussi longtemps? Peut-être parce qu'il a eu une super performance au film, dans le film. Pourquoi pas, oui. Mais le truc c'est que à l'époque, quand ils ont sorti The Amazing Spider-Man 2, l'acteur n'a pas été vraiment apprécié et tout, hein. Ah oui. Oui. Et ils l'ont même critiqué pour The Amazing Spider-Man 3 et tout, hein. Même s'il n'est pas sorti. Mais vous m'avez compris. Et le fait qu'il soit revenu dans No Way Home, ben là, pof, les fans sont de retour, évidemment, d'Andrew Garfield, pour dire on veut un The Amazing Spider-Man 3, s'il te plaît Andrew, s'il te plaît. Alors qu'à l'époque, ils leur ont dit mais non, mais casse-toi. Non, mais franchement, où on va là? Alors moi j'ai bien aimé Andrew Garfield en tant que Spider-Man. Les trois j'ai bien aimé. Même s'il y a toujours Tom Holland dans Spider-Man, mais voilà. Mais mon préféré ça reste Tobey Maguire. Et d'ailleurs je vais en parler de lui dans la prochaine vidéo. Pareil que The Amazing Spider-Man 3, vous voyez. Donc, ouais. Aujourd'hui, les fans veulent à The Amazing Spider-Man 3. Parce qu'on l'a jamais fait pour lui. On a eu Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. On a eu 3 Spider-Man avec Tom Holland. Alors maintenant, apparemment, tout le monde veut à The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, apparemment. Et même, apparemment, Andrew Garfield serait partant pour le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire alors maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que le film voit le jour? Je sais pas moi. Peut-être que Sony va le placer quelque part, une date où il y en a beaucoup qui pensent que The Amazing Spider-Man 3 va voir le jour. Alors, je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. C'est avec le multivers et tout. Tout est possible maintenant chez Marvel. Et du fait que peut-être qu'il y aurait à The Amazing Spider-Man 3 avec le même réalisateur évidemment. Mais en plus je crois que même le réalisateur est partant. Je crois. John Watts, ouais. Qui a fait les deux The Amazing Spider-Man. Donc reste à savoir maintenant quand ils vont l'officialiser et tout. Espérant que ça sera. C'est pas l'histoire du The Amazing Spider-Man 3 de l'époque. Espérant. Mais là, je pense que ça va plus prendre une sorte de suite de No Way Home ou un truc comme ça, vous voyez. Et puis, moi, je pense que c'est un truc comme ça. Les événements qui s'est passé après. Enfin, je pense qu'il va ruminer tout dans sa tête pour dire putain, ça a été trop cool, j'ai vu d'autres Spider-Man et tout, tu vois. Et qui va faire The Amazing Spider-Man 3 et tout. Et maintenant tout le monde veut à The Amazing Spider-Man 3 avec lui. Bon, moi aussi, j'avoue que je veux bien voir à The Amazing Spider-Man 3. Mais pas avec l'histoire de l'époque. Non, s'il te plaît. Non. Pas avec ça. Non. Ouais. Et puis, on verra. Beaucoup de fans veulent Venom dans le film. Et parce que lui, il dit pas qu'il a affronté Venom. On se souvient à la Statue de la Liberté là. Là où il y a les échafaudages. Dans le film, quand ils se parlent et tout, il n'y a que Tobey Maguire, ou Tobey Maguire comme vous voulez, qui dit oh j'ai juste combattu un alien qui ressemblait de la gélatine noire. Bah Venom,
Tom Holland, il dit moi j'ai affronté un alien aussi dans l'espace, Thanos. Il était violé. Et lui, apparemment, il n'a pas son Venom. Alors moi je me dis peut-être que c'est Tom Hardy sans Venom. Je sais pas. Parce que l'autre, il a pas l'air d'être au courant qu'il a lui aussi la gélatine noire. Donc peut-être que le Tom Hardy de Venom est dans le monde de Andrew. C'est pas possible. Parce que quand on voit dans le post générique de No Way Home, quand on voit Eddie, quoi, Tom Hardy, on voit une image, hop, on voit quand il parle avec le barman et tout, et qui rentre dans son univers, qui laisse tomber à bout de ses biotes sur le bar, au Mexique ou je sais plus où. Et c'est dans le monde de Tom. Alors, c'est pour ça que je me dis, ça tisse peut-être l'arrivée de Venom dans le monde de Tom, et que ce Venom là de Tom Hardy est dans le monde de Andrew. C'est pas bête cette histoire là. En plus je pensais vraiment dans ma tête que c'est le Venom de chez Andrew plutôt que celui de Tom. Parce que rappelez-vous, post générique de No Way Home. Oui. Je maintiens parce que Tobey Maguire il a déjà eu son Venom. Et les deux autres non, mais ils ont teasé l'arrivée de Venom dans le monde de Tom, déjà. Et à mon avis, la seule explication possible, c'est que Andrew Garfield, je pense que son Venom, c'est Tom Hardy. Ouais, Tom Holland, Tom Hardy, ouf. Donc voilà, alors ça veut dire que Morbius est aussi dans le monde de Andrew. Parce que, pour rappel, si vous l'avez pas vu, bah, vous pouvez pas comprendre, mais voilà. Il y a un flic qui dit il y a eu des événements similaires à San Francisco il y a quelques années. Et Venom, c'est où? C'est à San Francisco. Mais le plus bizarre, c'est que Oscorp, l'immeuble Oscorp, n'est pas le même. Ça, c'est bizarre. Mais je pense qu'il a été refait, peut-être. Avec tous les dommages qu'il y a eu et tout. Surtout dans The Amazing Spider-Man 1. Et tout. Et dans le 2, il faut pas oublier. Peut-être qu'ils ont voulu tout refaire. Tout simplement. Dans ma dernière vidéo, je les montre les l'Oscorp de Andrew Garfield et de Morbius. Donc je vous invite à aller la voir. Et voilà. Mais peut-être que pour moi, ils l'ont refait. Les travaux et tout, vous voyez. Et je maintiens toujours ce que je dis. Morbius et Venom sont dans le monde de Andrew Garfield. Alors je vois pas, par contre, dans la bande-annonce de Morbius, quand il y a Morbius en tenue orange, et qui est sur le mur marqué Murderer, meurtrier, avec la fiche de Spider-Man, avec la position du jeu vidéo et le costume de Tobey Maguire. Ça c'est ça c'est un petit truc que Marvel aime bien nous faire péter le crâne, vous voyez. Et voilà. Alors pourquoi Murderer pour Andrew Garfield? Pendant un moment, Andrew Garfield dit j'ai arrêté de retenir mes coups dans No Way Home pendant un moment, après la mort de Gwen. Alors peut-être qu'il a tué quelqu'un accidentellement, ou plusieurs personnes, ou 2 ou 3, des méchants, éventuellement, pas des gentils ou quoi, des criminels, même pas des super méchants, mais des méchants normaux ou quoi. Possible. Alors oui, avec toute sa rage et tout, c'est normal. En plus déjà qu'il est fort, tu vois. Mais c'est pas possible que ça soit dans le monde de Andrew Garfield. Peut-être que Andrew Garfield est devenu, un meurtrier envers les méchants. Peut-être. Comme il dit, j'ai arrêté de retenir mes coups pendant un moment. Bon ça, après, peut-être que ça tease le retour de Andrew Garfield pour The Amazing Spider-Man 3. Ça on sait pas. Donc, à voir. Moi je suis assez curieux et je pense que je vais maintenir ce que j'ai dit. À propos de Morbius, de Venom et de Andrew et tout. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà.
J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, un commentaire. Et tout. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est dans le monde de Andro. C'est obligé. C'est obligé. Mais bon, en tout cas, ça reste encore de la théorie. Mais je suis sûr à 100% que c'est ça. Moi, je suis sûr que ça tisse à 100% l'arrivée de Andrew. Enfin, le retour de Andrew Garfield chez Sony. Ouais. Ça, c'est pas bête. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. C'est là, je la mettrai demain. Enfin, vous verrez de toute façon. Et demain, en temps, je tourne. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, vous serez déjà demain. Donc, je vais dire aujourd'hui, je tourne. C'est Spider-Man 4 de Tobey Maguire. Donc voilà. Allez, nous on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez. Oh.